Vous avez décidé de faire l'investissement d'une serre. Nous allons voir ensemble les points importants pour faire son choix. Nous allons voir avec l'ACD Prestige ces différents points, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau des options. Alors les petites règles d'or pour ne rien oublier, c'est qu'une serre, ça se choisit avant tout à l'intérieur de la serre et puis nous allons voir l'extérieur. Première règle, le volume. Vous voyez bien qu'une serre doit être bien haute. Rentrons dans l'ACD Prestige pour voir tout cela. Nous allons voir que pour le choix d'une serre, le volume est très important. Beaucoup de gens demandent une serre de 10-15 mètres carrés. Ce qui est important, c'est le volume. Et nous allons comprendre pourquoi. Choisir une serre de 10 mètres carrés dont la toiture commence à 80 cm ou une toiture qui va commencer à 180 cm, on voit tout de suite l'importance du volume. Avec l'ACD Prestige, comme nous avons beaucoup de volume, nous allons pouvoir travailler jusqu'à 4 niveaux. Premier niveau, élémentaire, le sol. Le deuxième niveau, avec une table, par exemple, universelle, en option, ou une table de culture. Le troisième niveau, avec les différentes options que vous retrouverez chez les revendeurs, les étagères, des étagères étroites ou des étagères larges. Et le quatrième niveau, comme l'ACD Prestige est très robuste, très solide, vous pouvez à chaque traverse mettre un potager suspendu. Donc nous voyons bien 4 niveaux de culture, le sol, les différentes tables, les différentes étagères et les potagers suspendus. Bon, je force un peu, j'exagère un petit peu. Mais la force d'un boulon en inox, c'est qu'il est quasiment incassable. Notre serre Prestige est en aluminium, elle ne va pas rouiller. On va retrouver dans le commerce des serres complètement en aluminium, c'est-à-dire que la visserie également sera en aluminium. Alors l'aluminium ne rouille pas. Ce que je viens de faire, si vous le faites avec des vis en aluminium, elles vont casser. La force de l'inox, qui est également aussi non corrosif, c'est qu'il est très solide. Donc les boulons en inox vous assurent encore, une fois de plus, la garantie d'avoir une serre solide et robuste. Le système de la gouttière interne est là pour récupérer l'eau de condensation. Le matin, principalement, après la nuit, votre serre va condenser. La condensation va couler le long des vitres de la toiture et être récupérée par ici. Cela va éviter la condensation qui ne tombe sur les cultures pour éviter les maladies. Sur la coupe transversale que nous voyons ici la gouttière externe et ici nous sommes dans la partie interne de la serre, nous voyons la gouttière interne. L'eau de condensation va couler ici et être récupérée et il sera évacué vers l'extérieur. Alors, au niveau des gouttières, nous avons de larges gouttières pour la récupération d'eau. Vous avez les récupérateurs d'eau ici, les tuyaux qui sont déjà fournis aussi avec votre serre Prestige. Donc un simple récupérateur d'eau, un tonneau d'eau, et votre serre sera autonome en eau. L'eau vient du ciel, autant la récupérer, comme ça vous ne devriez pas puiser dans votre puits. Vous avez également, au niveau des finitions et au niveau du montage rapide, les joints en caoutchouc. Donc on le voit avec les grandes vitres, on pose tout simplement les vitres et on va mettre le joint en caoutchouc. Donc la serre est femelle, le caoutchouc est mâle, et tout simplement on va mettre le caoutchouc. Alors j'attire votre attention, vous voyez que le caoutchouc est un petit peu plus long que la vitre. Alors pourquoi on a fait ça? Ici nous sommes à la belle saison, mais vous le savez, le caoutchouc travaille, il se dilate. Maintenant si nous avions mis le caoutchouc juste au niveau de la vitre, eh bien en hiver, quand ça va se contracter, quand il va faire froid, eh bien votre caoutchouc va être ici. Si vous faites de l'hivernage, là vous voulez emmagasiner la chaleur, le froid va passer. Donc faites toujours bien attention au niveau du montage de mettre le caoutchouc un tout petit peu plus grand. Et vous voyez la facilité du montage. Et si malheureusement il devait avoir une vitre qui se casse, un voisin mécontent qui a acheté un parpaing dans votre vitre, ou tout simplement un petit accident, de la grêle, eh bien vous enlevez le joint de caoutchouc, vous déblayez les morceaux de verre et vous déposez une nouvelle vitre et c'est terminé. Vous passerez plus de temps à aller commander une nouvelle vitre que de la mettre sur votre serre. Le choix des matériaux dans une serre est important. Alors on l'a vu, l'aluminium, l'inox. Maintenant, une serre, c'est un miracle. C'est 95% de verre et ça tient debout. Donc on comprendra que le choix du verre sera aussi important pour le choix de sa serre.
Alors les serres qu'on trouve facilement, les entrées de gamme en grande surface, sont des serres en verre horticole, souvent de 3 mm. Alors qu'est-ce que c'est le verre horticole? Du verre horticole, c'est une simple vitre avec un filtre UV, pour empêcher que les plantes ne souffrent, ne meurent des UV, qui viennent les brûler. Alors ACD, avec les serres Prestige, nous vous proposons du verre horticole également, mais pas de 3, mais de 4 mm, pour une sécurité accrue. Vous pouvez encore avoir une sécurité supplémentaire. Quelle est cette option? C'est l'option du verre Sécurite, ou verre trempé. Le verre Sécurite, le verre trempé, est 7 fois plus résistant que du verre horticole. Nous avons bien sûr le verre, un filtre UV dans le verre, mais il est 7 fois plus résistant. Vous pouvez taper dedans, aucun risque. Ce verre, comment voir que c'est du verre Sécurite ou trempé? Il y a 3 façons de le voir. Premièrement, c'est indiqué. Vous avez sur les vitres la norme européenne qui sera indiquée et vous êtes sûr que c'est du verre trempé. La deuxième façon de le voir, c'est que votre verre trempé, Sécurite, est biseauté. Donc, aucun problème au montage, vous pouvez les prendre, vous n'allez pas vous couper. Et la troisième façon de le voir, et là c'est un peu définitif, c'est quand vous allez briser la vitre. Quand vous brisez une vitre classique, horticole, vous allez avoir des grands morceaux tranchants et coupants. Du verre Sécurite, ce seront des vitres, ce seront des petits morceaux, ils vont se briser en 1000 petits morceaux que vous pouvez prendre par la main. L'importance des lucarnes dans la serre ACD Prestige et de l'aération en général. Vous allez retrouver dans les serres ACD Prestige différentes lucarnes. Dans le modèle d'aujourd'hui, la S106, nous avons 2 lucarnes. Vous allez retrouver une lucarne manuelle. Tout simplement, nous allons pousser et vous avez différents arrêts, différents types d'aération. Cette lucarne est très large, très grande, pour avoir une aération maximum. N'oubliez pas, le matin, de venir ouvrir votre lucarne pour évacuer un maximum de condensation, et le soir, de la refermer pour emmagasiner et garder le maximum de chaleur qui a été emmagasinée pendant la journée. Pour faciliter le confort des ouvertures des lucarnes, ACD vous propose en option, à l'achat de votre serre Prestige ou chez votre revendeur ACD, de mettre une ouverture automatique par lucarne. Comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, vous avez ici un cylindre. À l'intérieur, il y a un gel. C'est le même principe que le mercure dans votre thermomètre. Quand il fait chaud, le mercure va se dilater. Eh bien ici, le gel va se dilater dès qu'il fera 25 degrés dans votre serre. Il fera 25 degrés, le gel va se dilater, il va pousser la lucarne et elle va s'ouvrir automatiquement. Dès qu'il fera moins de 25 degrés, le gel va se contracter et par le poids de la lucarne, elle va se refermer. Ce qui veut dire la corvée d'aller tous les matins ouvrir sa serre pour l'aération et tous les soirs pour la refermer pour emmagasiner la chaleur de la journée, ce ne sera plus utile. Maintenant, petit conseil, pour l'hiver. En hiver, nous allons hiverner, donc c'est garder un maximum de chaleur. Là, nous ne devrons pas ouvrir systématiquement les lucarnes. Alors retenez, le gel gèle. C'est-à-dire que s'il va faire moins, si vous décidez de ne pas hiverner et de ne pas utiliser votre serre pendant l'hiver, pensez à retirer votre cylindre. Tout simplement en enlevant la petite goupille et vous dévissez votre cylindre. Dès la belle saison, quand vous commencez vos semis, vous revissez le cylindre et vous remettez la goupille. Et le système est reparti pour une saison. Alors nous avons vu avec les larges lucarnes et avec les lucarnes équipées d'ouverture automatique qu'on peut aérer facilement sa serre. C'est-à-dire on n'a plus la corvée tous les matins avec l'ouverture automatique d'aller ouvrir et le soir de refermer. Maintenant en été, les lucarnes seront insuffisantes. Il fera trop chaud. S'il fait 25 degrés ou 30 degrés à l'extérieur, à l'intérieur de votre serre, même avec les lucarnes grandes ouvertes, il fera trop chaud. Après 10-15 minutes, vous serez en nage dans votre serre. C'est pour ça que les serres Prestige sont équipées de grandes portes de plus de 70 cm pour une aération optimale. Alors, quand vous travaillez dans votre serre, les lucarnes sont ouvertes, la porte est ouverte, c'est comme à la maison, il fait trop chaud, j'ouvre une fenêtre, j'ouvre la porte, ça fait courant d'air, et ici vous aurez une aération optimale.
Alors, quand vous n'êtes pas là, quand vous ne travaillez pas dans votre serre, eh bien, si vous laissez la porte ouverte pour l'aération, c'est qu'à de le dire, c'est porte ouverte. Et il y a des petits intrus qui vont en profiter. C'est pour ça qu'ACD propose la porte moustiquaire. Quels sont ses avantages? Vous allez me dire, des insectes, des moustiques dans une serre, pas beaucoup de problèmes. La porte moustiquaire n'a pas tellement été créée contre les moustiques. Le premier, elle a été créée en premier, le chat. Parce que quand vous n'êtes pas là, il fait bien chaud dans la serre, votre chat, il va rentrer à l'intérieur, il va aller dormir, et le reste du temps, il va aller gratter et faire ses petites histoires dans votre serre. Porte moustiquaire, aération, mais le chat ne rentre pas. Deuxièmement, en campagne, vous avez les lapins, les musaraignes, les mulots. Même chose, porte ouverte, ils vont aller manger vos carottes et vos tomates. Porte moustiquaire, ça les empêche. Pour les grandes prestiges, avec des grandes longueurs, si vous laissez la porte ouverte, vous allez avoir aussi des oiseaux qui vont se perdre. Ils vont rentrer par l'ouverture de la porte et ils vont se perdre. Avec la porte moustiquaire, aucun risque. Et aussi la dernière chose, mais on y revient, on va faire la boucle, mais quand même les moustiques. Parce qu'en été, qu'est-ce que vous faites? Vous allez arroser le soir. Eh bien, chaleur, humidité, à l'intérieur, moustiques. Alors il faut des insectes dans une serre, mais vous en aurez bien assez avec les ouvertures, avec vos lucarnes. Alors, l'avantage de la porte moustiquaire et de la porte d'ACD, qu'elles sont bien sûr compatibles avec la Prestige. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner de la facilité, et vous allez voir tout de suite, je sais les bouger avec 2 doigts, et vous pouvez positionner votre porte moustiquaire à la meilleure convenance pour avoir l'aération optimale. Alors si vous avez une très grande serre et que vous ne voulez pas hiverner la totalité, vous avez une serre de 15-20 mètres carrés, des grands volumes, et finalement vous n'avez que quelques orangers, quelques cactés ou orchidées à protéger, ou même des géraniums, eh bien vous avez, comme dans votre structure de votre serre Prestige, vous avez différentes rayures, vous pouvez créer des différents caissons. C'est-à-dire qu'à l'entrée de votre serre, vous n'isolez pas, et puis vous allez faire une paroi avec le plastique à bulles et protéger 5 ou 10 mètres carrés du froid avec différents chauffages en plus qui pourront compléter votre isolation thermique que constitue le plastique à bulles. Nous retrouvons des tirants très solides dans les parois latérales, avant, arrière, ainsi que dans le toit. Ces tirants sont prévus à des endroits fixes. Plus de sécurité en cas de côté. Ces 2 éléments, les tirants, les pièces angulaires, assurent une grande robustesse, une grande solidité et démontrent encore une fois la parfaite finition des serres ACD Prestige. Alors, nous arrivons à l'embase. L'embase, c'est peut-être la pièce la plus importante de votre serre. Une serre, dans les anciennes générations, il fallait faire une fondation en béton. Pourquoi? Parce que la serre allait bouger. Tout simplement parce que le sol bouge. Alors il bouge pour 2 principales raisons. Le gel. Le sol va geler, au printemps il dégèle, donc le sol bouge. Alors une structure en aluminium, en inox, pas de souci, c'est souple. Mais le verre, ce n'est pas la propriété de la serre. Donc qu'est-ce qui se passe? Au printemps, vous risquez que les vitres se brisent. Alors, si ce n'est pas le gel, c'est la pluie. Si vous avez pendant 1 ou 2 semaines de la pluie, le terrain va être gorgé d'eau, et quand l'eau va partir, le terrain va bouger, même chose. Alors c'est pour ça qu'il fallait faire une fondation en béton. Le problème de la fondation en béton, vous le comprenez bien, il faudra creuser, et pas 10 cm ou 15 cm. Il ne s'agit pas de mettre un par un. Il s'agit de creuser au minimum 50 cm. Au minimum. L'idéal, c'est 20 cm de plus. Et si vous creusez, vous allez comprendre tout de suite les désavantages. Premièrement, il faut creuser. Et bon courage. Deuxièmement, que disaient les anciens? La terre d'une serre, il fallait la changer tous les 3 ans. Tout simplement parce que le sol allait s'appauvrir. Quand vous avez fait une fondation de 50 cm, c'est une forteresse. C'est-à-dire que les vers de terre ne savent plus passer. Tous les acides minéraux s'accumulent dans la serre. L'eau de pluie ne vient plus. Avec l'embase autoportante, plus de tout ça. Vous montez votre serre, vous la posez sur un tas plat et de niveau, et c'est terminé. Donc vous comprenez bien, 1, il ne faut pas creuser. 2, le sol ne va pas s'appauvrir. Et troisièmement, là faites attention, avec une fondation en béton, il fallait demander dans certaines communes un permis de construire. Ici, vous avez une serre autoportante. Alors l'embase, chez ACD, dans les ACD Prestige, c'est une exclusivité, vous avez une embase à double chapelle. Alors l'avantage de ça, c'est que votre embase est encore plus solide. Et là, vous pouvez déplacer votre serre. Alors pourquoi on déplacerait sa serre? Vous avez décidé de réaménager votre jardin, ou vous avez décidé de déménager. Alors
Alors dans le cas où on déménage, l'acheteur va dire « Ah, la serre est une plus-value », eh bien vous la laissez. Ou d'autres personnes vont dire « Moi je ne ferai pas de potager, et la serre reste là, il n'y a plus de plus-value. » Vous vous dites « J'ai fait un investissement, eh bien je vais repartir avec ma serre. » Avec l'embase, aucun souci, votre serre ne forme qu'un seul bloc. Vous enlevez les vitres et vous pouvez déménager avec votre serre. Alors pour les terrains où il y a beaucoup de vent, eh bien on pose la serre avec son embase et à chaque coin vous allez recevoir une ancre qu'on va fixer et vous creusez un trou à chaque coin de 25 cm, vous mettez de la terre, du gravier, votre serre ne bougera plus. Et si vous voulez vraiment être rassuré pour les terrains qui se trouvent le long du littoral, dans le petit trou, vous mettez du ciment à prise rapide et c'est terminé. Avec l'embase, facilité, rapidité.